Ils ont toujours caché cela de vous. Ce que vous allez entendre maintenant est interdit dans de nombreux endroits. Et soyez sûrs d'une chose, il existe des forces qui ne veulent pas que cette vidéo reste en ligne trop longtemps. Regardez jusqu'à la fin, car je vais révéler quelque chose qui peut changer tout ce que vous croyez sur la fin des temps. Il y a quelque temps, une vidéo a choqué Internet en exposant la véritable identité de l'Antéchrist à la lumière de la prophétie biblique. Des milliers de personnes ont été bouleversées et d'autres totalement choquées. Mais ce que presque personne n'a remarqué, c'est que l'Antéchrist n'agit pas seul. Il y a quelqu'un à ses côtés, un maître de la manipulation, un guide spirituel du mensonge. Qui est le faux prophète? Quel est son rôle dans le plus grand conflit spirituel de l'histoire de l'humanité? Et pourquoi peut-il être la figure la plus dangereuse de l'Apocalypse, encore plus que l'Antéchrist lui-même? Vous allez découvrir dans cette vidéo quelle force surnaturelle soutiendra la papauté blessée, pourquoi le monde entier sera trompé par quelqu'un qui semble saint, ce qui l'obligera chaque être humain à faire avec des signes et des miracles trompeurs, et comment le pouvoir religieux et politique vont s'unir au nom d'une paix qui apportera la destruction. Préparez-vous, nous sommes sur le point d'assister à un faux réveil spirituel, et vous allez comprendre comment cela est lié à l'image de la bête, à la marque de la bête et à la fin de la véritable liberté de conscience. Mais attention, il est peut-être déjà parmi nous. Et peut-être a-t-il déjà gagné la confiance de millions de personnes, peut-être même la vôtre. Avant de poursuivre avec les détails cachés de la prophétie, dites-moi une chose. D'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires maintenant. Faisons circuler ce message avant qu'il ne soit trop tard, car une fois cette révélation faite, le monde ne sera plus jamais le même. Qui est le faux prophète selon l'Apocalypse? La réponse se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, l'un des textes les plus symboliques et énigmatiques de toute la Bible. C'est là que surgissent trois figures centrales du drame final de l'humanité. La bête qui émerge de la mer, le dragon et la seconde bête, que la prophétie révèle comme le faux prophète. Contrairement à la première bête, qui apparaît avec un pouvoir politique et une force brutale, le faux prophète se présente avec une apparence douce, comme un agneau. Mais attention, il parle comme un dragon. Autrement dit, derrière son apparence religieuse se cache l'esprit même de Satan déguisé. La Bible dit qu'il fait de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel devant les hommes. Miracles, guérisons, manifestations surnaturelles. Tout cela dans un seul but, tromper. Oui, il trompe les habitants de la terre à cause des signes qu'il lui a été permis d'accomplir. Il ne fait pas que promouvoir l'image de la bête, il oblige tout le monde à l'adorer. Et plus encore, il donne du souffle à l'image de la bête pour qu'elle parle et fasse mourir tous ceux qui refuseront de l'adorer. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le faux prophète ne sera pas un homme ordinaire. Il sera un leader spirituel mondial, avec une influence globale, un porte-parole de la fausse lumière, de la fausse paix, de la fausse religion. Mais qui donne le pouvoir à ce prophète? Le texte même de l'Apocalypse est clair. Le dragon, Satan, remet son trône, son autorité et son pouvoir à ce système. C'est une triple alliance infernale. Le dragon, Satan, la bête, le pouvoir politique mondial, et le faux prophète, le faux pouvoir religieux. Trois forces qui vont travailler ensemble pour contrôler la terre et le cœur de chaque être humain. Mais le plus dangereux, c'est qu'il ne viendra pas comme un méchant. Il viendra comme un sauveur, un pacificateur, un homme qui parle de Dieu, mais agit contre le Créateur lui-même. Et il se prépare peut-être déjà à se révéler. Relation avec la religion et l'autorité spirituelle, l'Apocalypse 13, nous donne l'une des descriptions les plus troublantes de ce personnage sombre. Il avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Autrement dit, il se présentera comme quelqu'un de doux, pieux, un véritable homme de Dieu. Mais ses paroles, et surtout ses actions, viendront directement de l'enfer. De nombreux spécialistes pensent que le faux prophète sera un leader religieux mondial, quelqu'un qui gagnera le respect et la confiance des catholiques, protestants, juifs, musulmans, spiritualistes, un unificateur des religions.
Il va promouvoir une fausse paix spirituelle, une sorte de religion universelle, où toutes les croyances seront placées sous une même bannière. Mais cette bannière ne sera pas celle de la vérité, ce sera la bannière de la bête. Et c'est là que le piège se referme. Avec son autorité spirituelle, il influencera des présidents, des rois, des nations entières. Et le plus effrayant, il ne contraindra pas par la force, mais par la tromperie. Beaucoup suivront ses paroles en croyant faire la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, ils adoreront Satan lui-même déguisé. Il sera vu comme l'homme de paix, le prophète de l'unité, le saint de la nouvelle ère. Mais derrière le sourire se cachera l'antique serpent, attendant le moment propice pour frapper. Pouvez-vous percevoir le danger? La guerre finale ne sera pas seulement politique, elle sera spirituelle, et le faux prophète sera le plus grand instrument de manipulation religieuse que le monde ait jamais connu. Maintenant, réfléchissez. S'il a l'apparence d'un agneau, le reconnaîtriez-vous si vous le voyiez aujourd'hui? La mort d'un pape, prophétie ou coïncidence? Pendant des siècles, des théologiens, des voyants et des spécialistes des Écritures se sont demandé qui sera le dernier pape et que se passera-t-il lorsqu'il mourra. Une ancienne prophétie attribuée à saint Malachie, un archevêque du XIIe siècle, énumère tous les papes de l'histoire jusqu'au dernier. Et ce dernier chef spirituel serait appelé Pierre le Romain. Selon la prophétie, il guidera le troupeau au milieu de grandes tribulations. Et après cela viendra le jugement dernier. Coïncidence? Ou serait-ce une pièce essentielle dans l'énigme de l'Apocalypse? Récemment, des rumeurs et des inquiétudes ont émergé concernant la santé d'un important dirigeant du Vatican. S'il venait à mourir de manière soudaine ou mystérieuse, beaucoup croiront que la prophétie est sur le point de s'accomplir. Mais voici la partie la plus effrayante. Et si la mort d'un pape n'était que le début? Et si elle ouvrait la voie à l'ascension d'un nouveau leader religieux, un homme charismatique, un pacificateur, qui, en réalité, serait le faux prophète décrit dans l'Apocalypse 13. Pensez-y, un chef spirituel à l'apparence sainte, aimé par des millions, accepté par différentes religions, mais qui, en coulisses, travaille avec la bête et le dragon. Il utilisera l'autorité religieuse pour promouvoir des miracles et tromper les foules. Et à cause de lui, des milliers, peut-être des millions, adoreront l'image de la bête sans même s'en rendre compte. Ce n'est qu'une théorie. Où sommes-nous face à la plus grande pièce du puzzle prophétique, le pape de l'Apocalypse? Mystère et théorie. Et si le prochain pape n'était pas seulement un chef religieux, et s'il était l'architecte d'une nouvelle ère spirituelle qui ne vient pas de Dieu? Certains disent que le monde est soigneusement préparé pour l'émergence d'un prophète du nouvel ordre. Un homme qui unira catholiques, évangéliques, musulmans, juifs, bouddhistes, toutes les religions sous un seul nom. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Qui est derrière cette unité? Dieu ou l'ennemi? Ces dernières années, nous avons vu des changements silencieux mais profonds au sein de la doctrine traditionnelle. Des thèmes autrefois condamnés sont désormais tolérés. Les valeurs bibliques sont relativisées. La porte de la foi est grande ouverte, mais à quel type d'esprit est-elle en train de s'ouvrir? Beaucoup croient que le prochain pape sera l'agent central de cette transition. Il ne viendra pas avec des armes, mais avec des paroles douces. Il n'apportera pas la peur, mais une fausse espérance. Il n'exigera pas l'obéissance, mais séduira par son charisme et ses miracles. Et lorsque le monde entier l'acceptera, lorsque toutes les confessions le reconnaîtront comme guide spirituel, ce sera le moment où l'unité fausse sera scellée, et ceux qui refuseront de le suivre seront étiquetés comme extrémistes, fanatiques ou hérétiques. C'est cette union que l'Apocalypse dénonce. Ce n'est pas l'unité du Christ, c'est la fusion des ténèbres, déguisées en lumière. Êtes-vous prêt à reconnaître le vrai du faux, ou serez-vous trompé comme la majorité? Signe dans le monde actuel. Tout est-il en train de s'aligner? Guerre, tremblement de terre, famine, maladie incurable. Le monde est au bord de l'effondrement. Des crises financières, morales et spirituelles frappent les nations. Et tandis que tout semble s'écrouler, un sentiment silencieux grandit dans le cœur des gens, le désir d'un sauveur. Quelqu'un qui apporte la paix, la stabilité
et l'espérance. Mais attention, tous les sauveurs ne viennent pas de Dieu. L'Apocalypse avait déjà averti. Un faux prophète surgira, accomplissant des signes et des prodiges devant tous, et il convaincra le monde que la bête, celle qui s'oppose à Dieu, mérite d'être adorée. Pouvez-vous percevoir le scénario en train de se mettre en place? La technologie progresse à un rythme effréné. Aujourd'hui, d'un simple clic, les gouvernements savent où vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous achetez. Vous pensez que ce n'est qu'une commodité? Ou bien fait-il partie d'un système de contrôle global, déjà prêt à recevoir la marque de la bête? Et voici le point central. Le faux prophète sera le grand promoteur de cette marque. Il la présentera comme quelque chose de nécessaire, d'utile, peut-être même de spirituel. Mais celui qui l'acceptera scellera son âme. Vous ne voyez peut-être pas de chaîne, ni de prison pour l'instant, mais une esclavage invisible est en train d'être construite. Et ce qui semble être la liberté est en réalité la scène du plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Reconnaîtrez-vous les signes, ou serez-vous un de plus dans la foule qui applaudit, sans savoir qu'elle marche vers l'abîme? Comment les croyants seront-ils trompés? La Bible nous met en garde contre les faux prophètes qui apparaîtront à la fin des temps, trompant beaucoup de gens avec leurs signes miraculeux et leurs paroles de consolation. Mais comment le faux prophète va-t-il séduire des millions de croyants et de fidèles? D'abord, il se présentera comme un homme de foi, avec des promesses de guérison, de paix intérieure et de prospérité spirituelle. Il conquérera les masses, des miracles puissants seront accomplis devant leurs yeux, des aveugles verront, des sourds entendront, des paralysés marcheront. Mais cela vient-il vraiment de Dieu, ou n'est-ce qu'un simple tour diabolique? Croyez-vous que les miracles sont toujours un signe de la présence de Dieu? Attention, le faux prophète utilisera le pouvoir des signes surnaturels pour détourner l'attention de sa véritable mission. Il n'est pas là pour guérir l'âme, mais pour affaiblir votre foi et vous manipuler à adorer ce qui est faux. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux. Le faux prophète déformera la parole de Dieu. Il utilisera la Bible de manière trompeuse, sortant des versets de leur contexte, altérant les significations pour justifier ses actions obscures. La même Bible qui nous a été donnée pour nous protéger du mensonge sera utilisée contre les croyants, comme une épée à double tranchant. Et alors, le piège sera prêt, la tolérance absolue. Il dira « Tous les chemins mènent à Dieu ». Toutes les religions contiennent une part de vérité. Il n'y a plus de voie unique. Unissez-vous dans la paix. Mais cette paix qu'il offre est fausse. C'est la paix qui vient de l'abandon de la vérité, de l'adoration d'un Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui suivront ce chemin finiront par adorer la bête, sans même s'en rendre compte. Serez-vous l'un d'eux? Allez-vous tomber dans le piège de la fausse unité spirituelle? Est-il déjà là? Et si je vous disais que le faux prophète agit déjà dans l'ombre, qu'il a toujours été là, attendant le bon moment pour se révéler? Seriez-vous capable de le reconnaître, ou a-t-il déjà gagné votre confiance, caché sous le manteau de la vérité déformée? Réfléchissez un instant. L'ennemi ne vient jamais de manière évidente. Il ne se présente pas avec des cornes et une queue, mais avec des paroles douces et des miracles convaincants. Et si le plus grand tour de l'ennemi avait toujours été de vous faire croire qu'il n'existe pas, c'est ainsi qu'il va te séduire. Déguisé en lumière, masqué comme la paix, vendant une foi qui semble bonne, mais qui en réalité mène à l'abîme. Maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt à voir la vérité, ou vas-tu te perdre dans la tromperie qui se répand déjà silencieusement dans le monde? Ceci est le dernier appel. N'accepte pas tout ce qu'on t'offre. Le plus grand mensonge auquel tu peux croire, c'est que le faux prophète n'est pas encore arrivé.